la relation Mbappé-Griezmann. Est-ce qu'on en a encore un point sensible pour réussir pour que les Bleus réussissent les Bleus au mondial? Je vais y arriver. On va aller voir tout de suite Sébastien, c'est Tarago, c'est notre envoyé spécial. Du côté de Doha, rebonsoir mon cher Sébastien. Sébastien, où en est actuellement la relation Mbappé-Griezmann? Où en est-on? C'est moins tendu que cela ne l'a été, à mon avis, parce que quelque part aussi la prise de pouvoir de Kylian Mbappé en équipe de France est désormais actée. Alors il ne faut pas négliger bien sûr le poids d'Antoine Griezmann qui a toujours su rebondir lorsqu'il avait eu des difficultés en bleu. Très vite en général il rebondit et il est décisif, Antoine Griezmann. Mais bon voilà, désormais la prise de pouvoir elle est réelle, elle est évidente et plus personne ne peut vraiment la contester. Donc c'est un peu moins tendu, il y a une volonté quand même bien sûr à l'approche de cette Coupe du Monde de la part des joueurs de réussir ce mondial et d'être unis, mais c'est quelque chose qui persiste. Ce ne sont pas deux très grands amis. Parfois sur le terrain, ça n'a pas bien fonctionné. L'un et l'autre se sont reprochés des choses. Et en dehors, oui, ça a été toujours extrêmement compliqué depuis 2017. Donc voilà, c'est quelque chose qui persiste un petit peu, mais qui est un petit peu moins prégnant quand même. Vous ne me voyez pas, cher Sébastien, mais moi aussi j'ai pris un petit micro car j'ai un petit problème de son, un micro HF. Bernard, c'est mieux comme ça. Là c'est mieux, en tout cas oui pour les téléspectateurs, je pense que c'est mieux. Bernard Lyons, avant d'avoir le dernier point de Sébastien, vous pensez qu'en partie oui c'était l'une des clés importantes, là, cette relation qui est pas toujours fluide. Oui, mais les égos des uns et des autres, ça a toujours existé au sein de groupes. Après, il y a aussi des égos en fonction des générations, ça existe aussi. Maintenant, je me demande, sur cette Coupe du Monde, elle est tellement particulière, si la problématique physique ne va pas gommer un peu tout le reste. C'est-à-dire, on va tellement être préoccupé de savoir comment va aller Varane, est-ce que Benzema est bien remis, etc. Je pense qu'on va déplacer un petit peu le curseur sur cette problématique-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne va pas partir dans un process normal de préparation d'une Coupe du Monde en Europe, puisque nous, on est les seuls au monde à avoir joué jusqu'au 14 novembre, pendant que toutes les autres équipes se préparent à nous tanner et se préparent tranquillou pénardou, que comme le laps de temps va être très réduit, on va être de suite dans la compétition, je ne pense pas que ça sera problématique. Si Mbappé et Griezmann s'étaient entendus à merveille, Didier Deschamps aurait-il rappelé en équipe de France Karim Benzema? C'est l'une des thèses développées dans le documentaire de Sébastien et de Jules. Deuxième extrait. Mars 2021. Au Kazakhstan, puis en Bosnie, l'équipe de France préserve l'essentiel en s'imposant à chaque fois. Mais l'impression globale inquiète énormément le staff technique. Toujours aussi peu utilisé à Chelsea, Olivier Giroud a manqué d'efficacité et de rythme. La connexion entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé paraît toujours aussi peu fluide, et la vie de groupe n'a pas vraiment contribué à rapprocher les deux hommes. Dans leur entourage respectif, les critiques sont de plus en plus vives, et chacun renvoie à l'autre les responsabilités de cette situation tendue. Didier Deschamps en est persuadé, à 2 mois et demi de l'Euro, son groupe va imploser. Il faut changer quelque chose, quitte à jouer la carte la plus inattendue qui lui restait entre les mains. Damien Degor, est-ce que ça, vous êtes un peu tombé de la chaise quand vous avez vu le travail de Sébastien sur finalement le rappel de Benzema ou non? C'était quelque chose aussi qui vous était revenu? Sur le rappel de Benzema, on est tous un peu tombés de notre chaise, si je crois bien. Mais l'origine du rappel de Benzema? On en avait parlé, Sébastien en avait parlé déjà sur ce plateau. Oui, ouais. J'avais eu des échos comparables, similaires. Il faut pas. Je crois que à l'époque, ce qui inquiète aussi beaucoup le staff, c'est la situation de Giroud, qui est moins décisif en équipe de France, qui marque plus beaucoup. D'ailleurs, je crois que sur le rassemblement de mars, il l'a pas été. Qui ne joue pas avec Chelsea, qui voit son temps de jeu vraiment fondre. Et effectivement, la relation technique entre Mbappé et Griezmann est pas extraordinaire. Même si Griezmann, sur les matchs de qualification, sera l'attaquant le plus décisif et celui qui va porter les Bleus à la Coupe du Monde. Faut pas l'oublier, c'est celui qui aura été le plus décisif entre les matchs contre l'Ukraine, la Finlande et la Bosnie. Il aura rattrapé pas mal de coups. Mais la situation de Giroud inquiète beaucoup aussi, en parallèle. Et depuis le rappel de Benzema, est-ce que la relation finalement entre Mbappé et Griezmann
c'est devenu aujourd'hui, on va dire, un peu je veux dire, secondaire. Oui, forcément. Secondaire. Elle est un peu secondaire. En tout cas, elle est passée au second plan dans la mesure où il y a Benzema qui est là, qui est le meilleur joueur du monde en 2022, qui nécessite d'avoir un plan de jeu qui corresponde aussi à ses qualités. Dans son documentaire, Sébastien le dit. Benzema estime que pendant l'Euro, il se marche un peu sur les pieds avec Griezmann. Et enfin, il n'a pas besoin de l'estimer, il suffit de le voir. On voyait bien que lorsque Griezmann et Benzema étaient à côté, associés dans l'axe, Benzema avait tendance à décrocher, à aller sur les mêmes zones de jeu que Griezmann, et que ça posait problème dans l'animation offensive. Donc il fallait trouver une animation non plus qui corresponde aux qualités et aux complémentarités éventuelles entre Griezmann et Mbappé, mais une animation qui permette de tirer le meilleur des trois maintenant. À Doha, nous allons retrouver Sébastien Tarago sur Benzema dans ce mondial et par rapport au couple Mbappé-Griezmann. Est-ce qu'il doit choisir un partenaire privilégié? Est-ce qu'il a déjà choisi ou est-ce que justement il doit être neutre et se tenir au-dessus des parties, Karim Benzema? Je suis vraiment désolé Olivier, mais on a eu un petit souci de son et j'ai pas entendu votre question. Ne vous inquiétez pas Sébastien, je vais la répéter. Quid de Benzema dans ce mondial par rapport à ce duo entre Mbappé et Griezmann? Est-ce qu'il doit choisir entre l'un des deux, un partenaire privilégié? Est-ce que surtout il ne doit pas choisir ou est-ce qu'il a déjà choisi? Est-ce que vous m'entendez Sébastien? Non, mais de toute façon, si l'équipe de France va loin dans cette Coupe du Monde, c'est parce que le trio fonctionnera. On imagine mal Didier Deschamps se priver d'Antoine Griezmann, qui va mieux d'ailleurs en club ces derniers temps. Donc il faut que ça fonctionne entre les trois. Mais je pense qu'il y a une petite inquiétude, et Damien le disait très bien tout à l'heure, à l'instant, parce que dans l'axe, Benzema et Griezmann ont quelques qualités similaires et une volonté commune d'évoluer dans les mêmes zones. Et ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Et moi, je lance une bouteille à la mer comme ça. Mais est-ce que Griezmann jouera totalement dans l'axe pendant cette Coupe du Monde? J'en sais rien. Je pense qu'il y a des réflexions. Est-ce que ce bon vieux 4-2-3-1 ne reviendra pas sur la table à un moment ou à un autre? Mais aujourd'hui, oui, Mbappé, bon voilà, il a sa liberté, il l'aura. D'une manière ou d'une autre, il aura sa liberté. Mais il faut que Benzema et Griezmann fonctionnent ensemble. Ça, c'est très très clair. Et là, c'est pas un problème de personnalité, un problème d'ego, c'est aussi un problème de profil technique, tout simplement. C'est tout à fait logique. De la même manière, Damien avait raison de souligner que bien sûr que le problème entre Griezmann et Mbappé posait souci en mars 2021 au staff, mais le problème de Giroud posait aussi souci. Évidemment que ça a pesé énormément, et on en parlait aussi pour cela. C'est un ensemble de choses, comme toujours, qui déterminent les choix des uns et des autres. Merci beaucoup Sébastien, très bonne nuit avec Amin Zaouia du côté de Doha. Merci Sébastien, on se retrouve un peu plus tard. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il manquerait plus qu'il y ait des soucis en attaque. Des soucis au milieu, on n'a plus personne. Derrière, on en est même à regretter le forfait de Kimpembe. Tiens, pas le moral. Si en plus tu me dis que devant les trois, ça ne va pas s'entendre, on part pas.